Vincent, Vincent, la pierre du mois. la pierre du mois, c'est la barytine. La barytine. J'aime beaucoup cette pierre. Mhm. C'est une pierre qui a une fonction spirituelle, mais qui a aussi une fonction géobiologique. Alors, au niveau spirituel, c'est une pierre qui nous permet justement de faire un retour sur nous-mêmes par rapport à notre évolution spirituelle, à nous poser les bonnes questions, à nous recentrer pour continuer dans l'évolution spirituelle. Au niveau, je vais dire physique, c'est un excellent déviateur d'ondes, donc elle est très bonne pour tout ce qui est des ondes électromagnétiques, géobiologiques, les Internet, les micro-ondes, les PC. Donc elle a plusieurs fonctions. Comme toutes les pierres, Vincent, elle doit être trempée quelques heures dans de l'eau de pluie ou de l'eau minérale et elle doit être ensuite rechargée, soit à la lune ou au soleil. Regardez, ce week-end-ci, c'était le week-end de la pleine lune. Oui. Eh bien, j'en ai profité pour nettoyer tous mes blocs de pierre et je les ai bien rechargés à la lune. Très bien. Alors ça, c'est donc pour la barytine. Sachez qu'on peut en trouver notamment dans des gisements en Écosse. En Écosse. Absolument. Alors, moi, j'ai fait une recherche, mais plutôt scientifique sur la barytine, pour compléter encore vos informations à vous. La Allez-y. barytine, qui est une espèce minérale composée de sulfate, nous dit-on, de barium, de formule BaSO4, avec des traces de calcium. Ce minéral d'origine hydrothermale présente de nombreuses variétés. Sa densité et le barium qu'il contient sont les causes principales de ses utilisations industrielles. Et plusieurs millions de tonnes de barytine sont extraites et produites chaque année. Comme ça, vous faites le côté spirituel, et moi, je fais le côté industriel. Sympa, cette petite pierre de barytine. Tout à fait. Et comme je vous dis, elle a des applications physiques et spirituelles, parce que certaines pierres n'ont qu'un aspect. Oui. Celle-ci, elle peut travailler sur différents aspects, ce qui est vraiment pratique. Écoutez, alors, je vais vous dire que je ne suis pas un spécialiste en pierre, mais par contre, vous disiez tout à l'heure que ça servait parfois pour éviter les ondes, ou en tout cas pour assembler. C'est marrant parce que ça sert aussi comme absorbeur de rayons gamma, figurez-vous. Hein, c'est-à-dire qu'elle peut entrer dans la composition du béton afin d'augmenter considérablement sa densité et son impénétrabilité aux rayons gamma. C'est un béton qui est utilisé généralement pour des tirs radiologiques ou dans certains bâtiments de centrales nucléaires. Ah ben voilà. Effectivement, tout ça est conforme à tout ce que vous nous expliquez. Allô ?